En gros, c'est que si j'ai des résultats, je suis rémunéré. Si j'en ai pas, je suis pas rémunéré. Est-ce que vous pensez que travailler à l'international, on doit absolument être bilingue? Dites-moi là en commentaire ce que vous en pensez. Avez-vous des expériences là-dessus? Qu'en pensez-vous? Eh bien, je m'appelle Geneviève de la chaîne de Gigi Bulle, où on parle de métier. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Eh bien, sans plus tarder, voici une vidéo avec un analyste data qui va nous parler de son salaire, pas de salaire, de montage financier, de l'international, son équipe à l'international, d'anecdotes aussi qu'il y a eu. Je vous laisse écouter cette vidéo. Bonne écoute! Alors, tu me le dis ou tu me le dis pas, c'est vraiment à ta guise, mais... Ah, j'attends la question. J'attends la question. Je suis curieux de voir la question. Quelle tranche salariale que tu me dirais que tu fais en ce moment? Je n'ai pas de salaire. Fait, comment tu peux vivre à ce moment-là? Si tu veux, quand j'ai démarré le projet, j'avais suffisamment de fonds pour vivre à la fois en France et au Québec. Est-ce que vous avez des contrats en ce moment un peu partout pour pouvoir être salarié? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez ou Non, vous non, n'allez non. pas Alors toute votre vie? alors pourquoi j'ai deux sociétés en Europe? Parce que ce qui m'intéresse, c'est de créer un groupe. Si tu veux, la société au Luxembourg, c'est la holding de tête qui va gérer les actifs des sociétés commerciales. Donc, la société commerciale française, la société commerciale québécoise quand elle sera créée, la société commerciale belge, suisse, quand elles seront créées. Ah oui. Moi, je suis l'actionnaire unique à titre personnel. Donc, moi, ma rémunération, ça va être quoi? Ça va être la holding qui va racheter mes actions des sociétés commerciales. C'est quoi ça, la holding? La holding, donc c'est la société mère qui va gérer les sociétés commerciales. Donc moi, je vais être rémunéré comme ça. Donc en gros, c'est que si j'ai des résultats, je suis rémunéré. Si j'en ai pas, je suis pas rémunéré. C'est aussi simple que ça. OK. C'est risqué, mais simple. Ça fait partie des montages financiers possibles et ça fait partie de mon kiff, puisque quand je lisais les magazines économiques, les articles sur les montages financiers étaient mes préférés. Mais on peut te comparer ça à de la bourse, non? Non, on peut faire des montages financiers sans passer par la bourse. T'as-tu une anecdote dans ton cheminement là, que tu as eu là? Je suis pas très actif sur les réseaux sociaux OK? et pourtant, les agences de com me trouvent, les financiers me trouvent. J'ai eu un certain nombre d'opportunités d'être présent sur les médias français. Anecdote, c'est ça, c'est-à-dire que sans être forcément actif, très présent, sans avoir de site web, sans avoir de produits encore à vendre, on me trouve facilement on est interpellé, pour reprendre une des expressions d'une personne qui m'a contacté, par le projet. Le projet intéresse tellement que même sans trouver d'informations sur moi, vu qu'il n'y a pas de site web, on me contacte. Mais tu dis que tu n'as pas encore un produit. Est-ce que tu voulais sortir un produit, justement, ou c'est-tu dans tes Ouais, idées? ouais. La sortie commerciale, c'est le 21 octobre. Ah oui, puis c'est quoi tu veux sortir comme produit? Toute la plateforme RH que j'ai utilisée pour moi, et ben voilà, je la sors pour tout le monde le 21 octobre. Et puis tu vas la sortir où? Sur les réseaux. Ben là, t'es pas très présent sur les réseaux sociaux. Tu vas la sortir comment? Ah bah si, bah là il y a toutes mes équipes qui font le forcing pour qu'on puisse communiquer sur la plateforme et puis que qu'on soit prêt pour le lancement. Dans le fond, ça va être sur les réseaux Oui, sociaux. ce sera sur les Oui, réseaux, c'est oui, ça. oui. Facebook, OK. LinkedIn et puis tout, quoi. Bah, OK. tiens, une anecdote marrante cette fois-ci. Bah, il y a toute une partie technologique qui fait que je vais avoir besoin de solliciter les organismes financiers du Québec, de tous les pays où je suis. Moi, j'ai contacté l'AMF, donc Québec. J'ai eu une visio avec le responsable. Et c'est le responsable québécois qui m'a permis d'entrer en contact avec le responsable français équivalent. C'est-à-dire que le responsable français
a bien voulu échanger avec moi parce que lui ai dit que c'était une recommandation de son homologue québécois. Les organismes publics en France sont difficilement accessibles. Au Québec, si tu as le nom d'une personne, tu la contactes, elle te répond, tu as la réponse. Ils n'ont pas de, tu sais, comme ici, mettons, probablement que tu vas faire Statistique Canada dans le Google, puis ça va te sortir un numéro général, mais là-bas, il y a pas ça, là. Non, il n'y a pas ça. Donc en fait, tout le monde me répond, sauf les Français. Je précise, je suis OK. français. La dernière anecdote, puisque finalement j'en ai plein, j'ai toujours travaillé à l'international sans avoir besoin de parler anglais. Wow. La première création d'entreprise, c'était certes une société américaine, mais mon interlocuteur était belge. La deuxième création d'entreprise, c'était une entreprise individuelle de droit anglais. Donc en fait, le siège était à Londres, OK. mais j'ai jamais mis les pieds au siège à Londres, puisque mon interlocuteur était également un Belge. Puis est-ce que tu es bilingue, toi, ou euh, pas tant, puis tu te débrouilles, mais dans le fond, vu que tes interlocuteurs sont belges, il n'y a pas de problème? Alors, l'anglais, je le lis, je l'écris, je ne le parle pas. En savez-vous plus maintenant sur les montages financiers? Allez vous embarquer là-dedans. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Dites-le moi en commentaire si ce genre de vidéo vous aimez ça. Puis nous, on se revoit pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là.